Bonjour à tous, en direct du sommet de l'élevage ici à Cournon. Depuis 3 jours, nous sommes présents sur le sommet. La FNPL a apporté des messages, alors d'abord au niveau du ministre, puisque c'est Guilain qui a accueilli le ministre sur le stand et qui l'a accompagné avec les animaux pour parler de l'actualité, bien sûr, du moment en termes de rémunération, et sur l'actualité qui est la nôtre à la FNPL, mais aussi sur des dossiers qui vont arriver, qui sont en discussion au niveau européen, notamment la directive IED. C'est une directive qui aujourd'hui nous interroge beaucoup sur la volonté de la Commission de mettre des contraintes supplémentaires à l'élevage de ruminants et notamment à l'élevage laitier. Donc ça, nous sommes en train d'y travailler. Moi, la semaine dernière, j'ai pu faire passer à l'unanimité du groupe lait du COPA une motion contre cette directive IED. J'espère qu'elle sera reprise notamment par tous les élus que nous avons croisés aujourd'hui et hier au niveau du sommet de l'élevage, puisque hier j'étais avec le président Wauquiez où j'ai évoqué ce sujet-là. Aujourd'hui, nous avons vu des sénateurs auxquels nous avons également évoqué ce sujet de cette directive qui sont encore une fois une remise en cause de l'élevage tel que nous le pratiquons ici en France et dans toutes les régions. Et sachant que pour la FNPL, la polyculture élevage est le modèle qui aujourd'hui sera le plus durable. Alors nous on le dit, tout le monde ne nous croit pas, mais aujourd'hui au niveau mondial, il y a des analyses qui sont faites en montrant que l'élevage français est le plus durable au monde. Donc voilà, quand tout le monde le dit, que la FAO dit, si on ne fait pas attention à l'élevage, on est en train de remettre en cause la biodiversité à terme. Et nous, on rappuie en disant on est en train de remettre en cause la souveraineté alimentaire. Si demain il n'y a plus d'élevage, attention, on va faire comme d'autres productions qui dépendent de l'importation et où les normes des produits que l'on importe ne respectent pas les normes qu'on est en train de se mettre en France. Donc, ce qu'on est en train de faire, la FNPL, c'est de mettre la cohérence au niveau des élus, des décideurs français, des décideurs européens, pour que l'élevage laitier français reste dans une dynamique de production en respect de tous les territoires, tels que nous le sommes aujourd'hui, et d'avoir des qualités où les consommateurs aujourd'hui sont en train de plébisciter nos produits. On est ici au sommet de l'élevage où les fromages sont mis en avant et la qualité de nos produits sont mis en avant, la qualité des produits de montagne. Donc tout ça, c'est quand même une réalité économique avant tout sur nos exploitations. Et donc cette réalité économique va générer un meilleur revenu. Et c'est pour cela que on espère, et on a fait passer beaucoup de messages au sommet, que dès 2023, dès janvier 2023, le meilleur revenu aux producteurs va arriver en termes de prix du lait payé. Donc ça, c'est... vous avez vu tous les messages qu'on a passés au niveau de la FNPL depuis ces dernières semaines et ces derniers mois, tout le travail qu'on a fait avec la distribution, avec les entreprises de transformation. Donc dès janvier, voilà, aujourd'hui les signaux commencent à être là pour dire qu'effectivement il va y avoir une meilleure rémunération dès janvier. C'est pas trop tôt, mais ça redonne un peu d'espoir, notamment à tous les jeunes qui sont venus sur le stand nous dire qu'ils ont envie de continuer à s'installer dans la filière laitière. Et on en a des jeunes qui sont venus nous le dire ça. Donc essayons aussi de positiver sur la réalité de ce qui va nous arriver. Et effectivement, on est conscient du travail qu'on a à faire sur d'autres dossiers, mais chaque chose en son temps, et la FNPL est au boulot pour mener tous ces dossiers, environnement, économique et lobbying, parce que le lobbying devient une réalité de ce que nous devons faire au niveau français et au niveau européen, continuer de faire ce travail de lobbying. Donc voilà, on reviendra vers vous, les choses avancent, mais surtout gardons espoir et gardez espoir sur vos exploitations, même si au jour le jour, le prix de l'engrais, le prix de l'aliment, tout ça c'est extrêmement cher. Il faut être en dynamique, essayer de se continuer à aller chercher de l'énergie sur la partie économique et c'est ce que la FNPL on essaie de faire tous les jours. Bon courage à vous et à très vite.